Shalom, j'espère que nous allons tous bien. Je vais vous demander une clémence. Si vous entendez un peu de bruit, c'est parce qu'on fait des travaux dans le bâtiment. Donc, petite clémence. Et aujourd'hui, nous allons parler du prochain. Je vais demander au Père de m'envahir par son Saint-Esprit pour que ce que je vais communiquer aujourd'hui, qui vient de sa part, que ce ne soit pas moi qui le communique à travers ma chair, mais que ce soit son esprit qui prenne le relais, afin que nous tous nous puissions être édifiés et que nous puissions prier à la fin, afin que nous puissions sortir quelque chose de bien, que le Seigneur nous fasse du bien à travers ce sujet que lui-même m'a inspiré. Et nous allons nous allons un peu chanter. Aimons-nous les uns les autres, aimons-nous, je vous en prie, pour l'amour du ciel, oublions nos querelles, et la vie sera belle, elle sera belle comme aujourd'hui. À chaque fois que je chante ce chant, mon cœur, il est un peu en larmes parce que je vois l'amour de toutes ces personnes qui peuvent m'aimer et qui me font du bien. Et des fois, on ne se rend pas compte que notre prochain nous fait du bien. On ne voit que le mal chez les autres. Aujourd'hui, le Seigneur nous dit, aime ton prochain comme toi-même. C'est une phrase assez banale qu'on puisse nous dire, mais qui est en réalité une grosse affaire qu'on dépose sur nos épaules. Christ nous a donné cette lourde charge de nous soutenir les uns les autres. Il a même demandé à Caïn, où est ton frère? Donc la morale à la maison ou à l'école nous apprend à venir en aide aux plus faibles que nous. Ce plus faible est large dans le sens où ça inclut et toutes les catégories de domaines. Ça inclut le plus petit en âge, ça inclut la femme dans certaines tâches qu'elle ne peut pas faire, ça inclut les vieillards, ça inclut le pauvre, ça inclut le malade, ça inclut surtout aussi celui qui a plus besoin de nous à un moment T. C'est ça notre prochain. Donc vraiment c'est celui qui, toi, par ta force, par ce que tu as, quel que soit le domaine, tu peux venir en aide à l'autre. Que ce soit dans le domaine financier, que ce soit dans le domaine moral, dans le domaine éducatif, dans le domaine de la maladie, dans le domaine spirituel, dans le domaine de protection. À ce moment-là, toi tu es plus fort, le plus fort soutient le plus faible. Le plus faible, celui qui a un besoin particulier, qui vient vers toi. Voilà ton prochain. La Bible dit que l'ami opportun était allé frapper la nuit chez son ami pour dire « J'ai besoin du pain, j'ai de la visite ». Celui-là, tellement il a frappé que finalement son ami a dû lui donner le pain en question. Voilà le prochain. Mais en ce qui concerne, aimons-nous les uns les autres. Aujourd'hui, la Bible illustre très bien ce verset dans sa parabole du bon samaritain. Bon, même Jésus a dit au chef de Sanhédrin pour lui dire, mais pourquoi tu m'appelles bon? Seul Dieu est bon. Lui-même Dieu, il n'y a que Dieu qui est bon. Mais donc moi je dirais aussi, comment on écrit, pourquoi on a dit bon samaritain? Je me pose bien la question de pourquoi on a dit bon. Si je vais vraiment dans ma logique, dans ma façon de voir cette chose, en étant aujourd'hui chrétienne, je me dis, mais tu n'as même pas besoin d'être bon pour aider ton semblable. Parce que c'est quelque chose de naturel, quelque chose de normal. C'est celui qui est comme toi. Donc pour moi-même, j'aurais simplement dit la parabole du Samaritain qui aide un humain comme lui. Donc voilà un peu cette manière de voir. Et puis
puis vous savez, si l'humanité arrive à se dire que l'autre homme est mon semblable, contrairement aux animaux, parce que l'animal n'est pas comme moi, vous verrez qu'il n'y aura plus de conflit sur terre. Vous verrez qu'il n'y aura plus de guerre. Parce que généralement, c'est parce qu'on se dit que l'autre est différent de moi. L'autre ne pense pas comme moi. À ce moment-là, il y a des conflits. Et ces conflits nous emmènent à des batailles, nous emmènent à des guerres. Mais si je le vois comme moi-même, même si je ne le connais pas, je ne lui ferai plus de mal. Parce que c'est un humain comme moi. J'ai toujours eu à dire aux couples qui viennent me consulter un peu de temps en temps. Je dis toujours à l'un à l'autre, je dis, vois l'autre comme Dieu le voit. Et tu verras que son défaut deviendra une qualité à tes yeux. Si tu vois l'autre, ton partenaire, comme Dieu le voit, tu verras que pour toi, il n'y aura plus de défauts. Et même ces défauts, même s'il en a, tu sauras faire avec ça. Parce que ça deviendra une qualité, parce que toi, tu n'as pas ça. Ça peut devenir une force. C'est ça qui fait aussi que les couples peuvent perdurer dans ce sens. C'est vrai que nous serons confrontés à ces deux situations si nous nous décidons à prendre notre prochain comme nous-mêmes. On aura deux situations à être confrontés. C'est laquelle? C'est la situation d'être en position de celui qui doit faire abnégation, qui doit oublier sa propre personne pour aider l'autre. Quelle que soit la situation qui nécessite l'aide qu'on doit apporter à l'autre. Cette position-là que tu dois te dire, je m'oublie, je fais une abnégation, de moins un sacrifice pour aider l'autre. Ça, c'est une première position. L'autre position, ça sera de celui qui reçoit cette aide. Celui qui reçoit cette aide, soit il te sera reconnaissant, gloire à Dieu, soit il y en a d'autres qu'on a vus qui pour eux, c'est une obligation de ta part, c'est un devoir pour eux. C'est-à-dire qu'il a droit à ça, alors que c'est pas ça. Alors que c'est pas ça. Voilà des mentalités aussi à changer. Donc nous allons prier pour ces deux catégories de personnes. Et après, nous allons demander au Seigneur aussi de nous aider par son Saint-Esprit à nous aimer les uns les autres. Donc, on va commencer. Père, nous venons te demander, Papa, de pouvoir nous donner par ta puissance, par le Saint-Esprit. Donne-nous, Seigneur, l'amour de pouvoir aimer l'autre, Seigneur, comme moi-même. Seigneur, sans toi, je ne peux pas aimer. C'est la chair qui va aimer et je choisirai mes amis comme les païens. Et Père, si je veux être comme toi, comme ce que si je veux être un disciple accompli comme toi, Père, donne-moi par la sagesse de ton Saint-Esprit de pouvoir aimer l'autre comme tu voudrais que je l'aime, comme moi-même. Parce que bien souvent, ce n'est pas facile. Père, nous te le demandons ce jour. Mes frères et sœurs qui sont en ligne, Seigneur, veulent aussi donner. Ils veulent aussi se donner pour les autres. Ils veulent aussi aider. Mais Éternel Dieu, bien souvent, c'est difficile pour chacun d'entre nous. Toi, viens à notre secours. Nous te prions aussi, Éternel, pour nous qui accueillons cette aide, pour nous qui accueillons le retour de ce que quelqu'un peut nous faire. Éternel, aide-nous à avoir le cœur reconnaissant. Aide-nous à ne pas nous dire que c'est une obligation. Personne n'est obligé de faire quelque chose pour moi. Personne n'est obligé de penser à moi. Seigneur, si l'autre pense à moi, c'est parce que tu as mis une pensée, parce que tu lui as donné quelque chose, une bénédiction dont il veut me faire bénéficier. Permets-moi de voir ça dans ce sens, afin que quand il a fini de m'aider, moi aussi, je puisse pouvoir donner la même bénédiction à une autre personne. Seigneur, que ça soit une chaîne de donnant, que ça soit une chaîne, Père de gloire. Nous te demandons que ça soit une chaîne. Autant on me fait du bien, autant je fais du bien aux autres. Seigneur, si le monde marche comme ça, parce que c'est un de tes principes, il n'y aura pas de conflit. Père, nous venons te remettre encore le troisième sujet. Donc, bien aimé, dans Jean 17, 12, il dit, lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom.
J'ai gardé ceux que tu m'as donnés et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Il n'y a que le fils de la perdition qui a été perdu parce que c'était Judas. Mais le reste qui suivait Jésus n'ont pas été perdus. Ils n'ont pas été perdus parce que le Seigneur Jésus a prié pour eux. Donc nous allons prier pour que aucun d'entre nous ne puisse se perdre. Et que nous puissions se perdre et que nous puissions les aider en aide sociale, en aide financière, mentale et spirituelle. Nous allons apprendre à nous soutenir par la prière s'il le faut. Père éternel, nous voulons te demander, ô Dieu de gloire, par ton amour, de pouvoir nous aider à nous tenir la main les uns des autres. Seigneur, à nous pouvoir nous tenir la main, Seigneur, quand l'autre souffre, que cela aussi soit ma souffrance, que je puisse venir vers la personne. Quand l'autre a besoin d'un de mes conseils, Seigneur, que je sois prêt, disponible, éternel Dieu, pour pouvoir donner un conseil afin que l'autre puisse avancer. Seigneur éternel, quand l'autre a besoin, éternel, d'un bien matériel, d'un pain, Seigneur, que je puisse être là. Quand l'autre a besoin, éternel Dieu, que je puisse visiter, Seigneur, à l'hôpital, parce que la personne est malade, Seigneur, que je puisse être disponible pour cela. Éternel, au Dieu de gloire, que je puisse me donner aussi, quel que soit le domaine où l'autre me sollicitera, mon prochain me sollicitera. Seigneur, que je puisse être disponible. Mais ça ne se fait que par toi, par ton Saint-Esprit. Nous te le demandons encore aujourd'hui. Aide-nous encore à être de ces personnes de l'ancienne église, de la première église, de la première communauté que toi tu avais formée. Des gens qui étaient unis entre eux. Ils partageaient tout ensemble et ils priaient ensemble. Seigneur, que nous puissions prier les uns pour les autres. Quand mon frère tombe, Seigneur, ma soeur tombe, je puisse la relever. Et que si c'est de mon côté, qu'il puisse aussi me venir en aide dans la prière. Seigneur, nous te le demandons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons nous séparer en se disant qu'aujourd'hui, je choisis de faire du bien aujourd'hui, même juste par mon sourire. Je choisis de faire du bien aujourd'hui, même juste par mon sourire. Alors, excellente journée à vous. Bisous.